Bonsoir à tous, bienvenue dans cette quotidienne de ce vendredi 13 juin. À la une ce soir, c'est bien évidemment cette fuite de gaz à Saint-Martin-de-Crau qui a provoqué un incendie. Retour à la normale à l'heure où l'on se parle, mais cet événement n'est pas sans conséquences pour les habitants, mais aussi pour les animaux. Retour sur une journée bien mouvementée, reportage signé Mathis Muru. C'est avec stupeur que les habitants de Saint-Martin-de-Crau découvrent les conséquences d'une nuit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vers 3 heures ce matin, une pipeline près du Mas Saint-Claude a explosé, provoquant une forte détonation, entendue jusqu'à plusieurs kilomètres. La maison, elle a tremblé, donc voilà, on a eu ce ressenti-là. Comme s'il y avait un avion qui atterrissait, enfin vraiment un grand boom. Et le ciel s'est illuminé d'une lumière orange et c'était assez troublant parce qu'on n'arrivait pas à identifier. Sur place, les secours ont rapidement sécurisé la zone. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts restent importants. Nous sommes rendus pour commencer ici, pour ouvrir donc la cellule de crise, notre plan communal de sauvegarde. Nous avons pu donc communiquer pour assurer, en temps et en heure, faire part de l'avancée de la gestion de cette crise. Et ensuite, nous sommes allés sur place avec Madame la sous-préfète pour nous rendre compte et faire le point avec les différents responsables des cellules de secours, la gendarmerie et autres personnes présentes. Au centre équestre situé tout près de l'explosion, les chevaux affolés par le bruit se sont échappés. Une nuit très agitée pour la propriétaire Elodie, encore sous le choc. Les chevaux sont en sécurité dans des endroits, mais je suis très inquiète parce que moi déjà je n'ai pas du tout les moyens de refaire. J'ai des juments qui vont certainement avorter, qui étaient pleines mais avec le choc vont certainement avorter. Je sais pas. J'ai les propriétaires, ils me soutiennent, mais je pense qu'à un moment donné, si ça dure longtemps, ils vont aller ailleurs. Et en fait, moi, je n'ai que ça comme revenu. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Des experts sont attendus sur place dans les prochains jours pour définir la cause exacte de cet accident, pendant que les habitants, eux, tentent de reprendre une vie normale. Et cette pipeline de gaz appartient au site Lyondelle-Basel, situé à Fos-sur-Mer. Les procédures d'arrêt et de mise en sécurité du site ont été activées dès 3h15 ce matin. Le site a pu initier sa procédure de redémarrage dès cet après-midi. Un ou plusieurs épisodes de torchage sont donc attendus. Un mot du Martigues Rugby Club qui accuse le coup. Intrusion et vandalisme dans nos locaux, ce sont les mots que l'on a pu lire sur la page Facebook du club. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les locaux ont été forcés par des inconnus. Les intrus ont fouillé avant de s'enfuir. Le club se dit choqué et a déposé plainte. C'est un goût d'amer en effet qu'on ressent parce que on fait confiance à tout le monde, on fait confiance à la population martigale justement et on fait tout pour inclure tout le monde dans notre culture, dans notre sport. Et aujourd'hui, on se sent un peu violé, effectivement, pas respecté, si vous voulez aussi, car voilà, nous sommes toujours ouverts, bien sûr, à tout le monde. Mais voilà, il y a une limite à ne pas franchir des fois. Et c'est vrai que là, on touche aux affaires, surtout de nos bénévoles, nos licenciés, nos enfants, parce qu'on est d'abord une école de rugby. Et donc, tout ce qu'on fait pendant tout le long de l'année, c'est pour des enfants entre 3 et 14 ans, la plupart. On a aussi, bien sûr, pas mal d'adultes et qui participent avec leur implication et leur aussi doivent se sentir en effet pris un peu avec ce goût amer. Donc voilà, je parle un peu au nom de tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui on se sent un peu mal. Voilà, on se sent pas. Je dis pas en sécurité parce que c'est vrai que la mairie elle a réagi rapidement, la police elle est arrivée rapidement, on a tous les infos et ça nous fait chaud au cœur aussi par rapport aussi les messages de solidarité qu'on a reçus. Mais c'est vrai, voilà, quelque part il y a un manque de sécurité et ça il faudrait voir comment. Des propos recueillis par Karim Attab. Une note positive pour le MRC, la fête du club aura bien lieu dimanche 22 juin au complexe de la Coudoulière, l'occasion d'aller soutenir le club. Nora Preciosi et 13 Habitat, c'est fini. La présidente du bailleur social ne sera bientôt plus aux commandes. Le département vient d'annoncer le renouvellement du conseil d'administration qui sera proposé au vote de l'Assemblée départementale le 27 juin. En cause, le rapport de l'Agence nationale de contrôle du logement social qui épingle la gestion de 13 Habitat en révélant entre autres des conflits d'intérêts dans l'attribution de logements. Le département précise vouloir donner une trajectoire plus sereine au bailleur social.
La consigne des bouteilles de verre, une méthode ancienne qui avait disparu mais qui revient en force. Cette semaine, 4 régions du Nord-Ouest expérimentent son retour à l'échelle industrielle. À vrai dire, à Marseille, la consigne des bouteilles en verre n'avait jamais vraiment disparu, principalement chez des commerçants et des artisans soucieux de l'environnement. Un procédé réalisé avec l'aide d'une association spécialisée dans le réemploi, à l'image d'une vinificatrice qui, à 2 pas du boulevard National, fabrique elle-même ses vins naturels et consigne les bouteilles pour ses clients. Reportage Michel Montagne. Dans son petit local, Nathalie Cornec crée ses vins blancs et rouges avec un vieux pressoir manuel à cliquer avant de les mettre en bouteilles. Des bouteilles, 10 000 par an, qu'elle consigne désormais à ses clients afin de pouvoir les réemployer. Une pratique vertueuse, mais pas sans contrainte. On est obligé d'utiliser des bouteilles qui sont standardisées au niveau national, puisqu'en fait, il faut qu'elles puissent être réutilisées un peu partout. Elles sont plus lourdes pour pouvoir supporter le réemploi, donc pour moi, économiquement, c'est plus cher. On est obligé d'utiliser des étiquettes à colle soluble pour qu'elles puissent se retirer au lavage. Et évidemment, on n'a pas 100% de retour de bouteilles, c'est-à-dire que je suis malgré tout obligé d'acheter des bouteilles neuves, mais ça se développe de mieux en mieux. C'est-à-dire que la première année, j'ai eu une demi-palette, c'est-à-dire à peu près 600 bouteilles qui sont revenues en réemploi. L'année suivante, j'ai eu une palette et cette année, j'ai eu 2 palettes. Comme d'autres professionnels de la région, Nathalie Cornec a pu compter sur l'aide logistique de l'Incassable, une association marseillaise spécialisée dans le réemploi. Camille Chanson, sa directrice. En fait, c'est vraiment une aberration de boire une bouteille, de l'amener à la borne de tri pour qu'elle soit cassée, broyée et refabriquée à l'identique, surtout lorsqu'elle est consommée et refabriquée localement. On sait aujourd'hui que ça permet d'économiser de l'eau, du CO2 et de l'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie en fait pour faire refondre du verre. Il faut faire fondre le verre à plus de 1500 degrés pendant plus de 24 heures. Avec 200 000 bouteilles collectées cette année, l'Incassable a pour objectif d'atteindre annuellement le million à partir de 2029. Direction le bord de mer avec le dispositif Littoral. Il a fait son grand retour sur les plages depuis le 29 mai et se déroulera jusqu'au 31 août. Ce dispositif de sécurité renforcé sert à sécuriser le bord de mer, mais aussi les calanques. Une centaine de policiers est mobilisée tout au long de la journée. Reportage Morgane Pellegrin. À pied, à vélo, sur la mer, à cheval, en voiture et à moto, voilà toutes les façons dont vous allez pouvoir retrouver les policiers de Marseille sur les 57 km de littoral. 10 plages seront surveillées pour le confort des habitants et des touristes et pour éviter tout débordement. Les problèmes majeurs que l'on rencontre, ce sont d'abord des vols. C'est la majorité de la délinquance sur les plages. Il y a une espèce d'effet d'aubaine pour certains, d'avoir des regroupements de personnes, des personnes qui sont plutôt détendues, qui sont en vacances, qui ne pensent pas à protéger leurs biens et certains le savent très bien et essayent d'en profiter. C'est aussi pour ça qu'on aura aussi des policiers qui vont patrouiller sur toutes les plages marseillaises de manière très discrète pour essayer de repérer ces équipes qui sont souvent bien organisées. Nouveauté cette année, des CRS seront déployés sur les lieux touristiques comme le Vieux-Port ou la Canebière afin de limiter les vols. Ce dispositif semble prévoyant mais peut-être aussi angoissant pour les touristes. Je ne sais pas si on se sent plus en sécurité quand il y a des bateaux, des voitures, des motos et des policiers à pied et à cheval. Ça donne plus un sentiment d'insécurité que quand ils étaient peut-être pas là. Par contre, c'est vrai que si ça peut peut-être diminuer au moins l'inquiétude qu'on a sur le fait le vol des affaires, nous on n'est que 2, c'est vrai que c'est un peu, quand on a envie d'aller se baigner tous les 2, on se demande toujours pour nos affaires est-ce qu'elles vont pas partir quoi. Un renforcement de la sécurité dans les transports est également prévu, ainsi que des contrôles anti-rodéo et de produits illicites consommés au volant. Allez, on ouvre une page sport avec la TIG Cup. Pendant 12 jours, 10 équipes de 7 joueurs s'affrontent dans ce tournoi de football organisé dans plusieurs quartiers de Martigues. Un moment de partage et de cohésion à l'initiative d'un jeune Martégal. Il s'appelle Ouladi. Pour cette 2e édition, il est très heureux de voir que son tournoi, il prend de l'ampleur. Reportage Alexandre Pérou. 10 équipes, 12 soirées de compétition. La TIG Cup se dispute dans plusieurs quartiers de Martigues, Croix-Sainte, Saint-Roch, les 4 Vents, Boudème et Mas-de-Poine. Un tournoi créé par Ouladi dans le but de fédérer. L'idée de la TIG Cup, elle est née tout simplement grâce à une envie de rassembler, d'unir tout le monde, de rassembler un maximum de personnes de la ville de Martigues et de tous les quartiers de Martigues, et aussi de mettre un peu en valeur les commerces locaux de la ville. Donc ça a donné la TIG Cup.
Chacune des équipes en compétition est soutenue par un commerçant de la ville. Zououdi, lui, est ravi de pouvoir participer pour la 2e fois. C'est un projet super, donc ça fédère. C'est bien pour la communauté de Martigues, donc du coup on pouvait qu'accepter. On était déjà présent l'année dernière, donc avec plaisir on sera présent pour les prochaines éditions. Chaque soir, ce sont plus de 200 supporters qui se pressent aux abords des stades, un événement qui attire de plus en plus de monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et franchement c'est un très bel événement, tout le monde a répondu présent, donc super content. Ça fait plaisir parce que c'est un beau tournoi, une belle organisation de la part d'Ouladi et de toute son équipe, son staff. Donc jouer devant tout ce beau monde à Martigues, sous le soleil, surtout que quand on a grandi dans cette ville, Martigues, Port-de-Bouc, et qu'on soit tous rassemblés, qu'on montre un petit peu de belles choses dans la ville. Donc ça fait plaisir, bien sûr ça fait plaisir. Forcément c'est une grande fierté pour moi, c'est une grande fierté de rassembler, de fédérer autant de gens. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la TIC Cup, on ne fait pas que jouer au foot, mais on passe un message et le message il est clair, c'est que quand les quartiers s'unissent et quand on est tous ensemble, ça donne ce genre d'événement et c'est une grande fierté pour moi. Le jeune Martégal l'assure, l'aventure de la TIC Cup ne fait que commencer. Il pense déjà à l'édition de l'année prochaine. Et la TIC Cup continue la semaine prochaine. Le programme des matchs est à retrouver sur notre site maritima.fr. Aloe Black a choisi Maritima pour son show privé à Marseille à l'hôtel Villa M. Le célèbre interprète de I Need a Dollar et co-auteur du hit planétaire Wake Me Up avec Avicii vous donne rendez-vous lundi 30 juin pour une soirée exceptionnelle. Cette semaine, on vous offre vos places. Attention, les places sont très limitées. Pour gagner vos places, envoyez donc Maritima Aloe Black au 7 14 15 ou bien rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou bien tout simplement écoutez la radio. Quoi de prévu ce week-end avec cette belle météo? Tout de suite, l'agenda sorti de Noria Boussena. Et c'est un week-end bien chargé à Martigues avec l'inauguration de la place Désert et le beau printemps ce samedi. Dès 9h45, balade sportive et aquatique sur la plage de Ferrières, séance sportive dans l'eau. Retrouvez également le marché du beau printemps avec de nombreux produits alimentaires bio, artisanat, bien-être et développement durable. Tout au long de la journée, animation pour les enfants, souffleurs de bulles, jeux en bois, atelier manuel, le sculpteur de ballons, des ateliers jardinage, un programme très riche pour tous. Le port de Fos-sur-Mer s'anime pour le rendez-vous des marins. Rendez-vous demain, donc à partir de 9h et jusqu'à 17h sur l'esplanade des Festines et du port de plaisance Claude Rossi. Au programme, découverte et initiation aux activités nautiques comme le paddle, le kayak ou bien encore la plongée et les joutes provençales. Petits et grands pourront également profiter d'animations ludiques, simulateurs de pêche, balades en bouée tractée, pêche au canard, sans oublier le kidathlon pour les 10-14 ans. Des puces nautiques seront également installées le long des quais. Une journée festive placée sous le signe de la mer et du sport. La musique s'invite à Salon de Provence. Rendez-vous ce samedi dès 19h sur la place Morgan pour un grand concert gratuit avec un programme explosif comme par exemple Soul King qui fera vibrer la foule avec des hits incontournables. Le collectif Métissé apportera sa dose de soleil et de nombreuses surprises avec un invité mystère qui va donc rejoindre la fête. Autre temps fort à Salon quand les fanfares reviennent faire vibrer la ville ce samedi de 11h à 17h. Fanfares et bonne humeur animeront le centre-ville en musique. Marseille fête le vélo ce dimanche 15 juin. Rendez-vous pour une journée conviviale dédiée à la mobilité douce organisée par le collectif Vélo en Ville. Avec le soutien de la mairie, l'événement invite le public à découvrir ou redécouvrir le vélo comme mode de transport écologique et accessible à tous. Au programme, parades, concerts, animations et expositions rythmeront cette édition. Week-end Feria à Istres, ce week-end, le centre-ville s'anime avec les Peñas venus de toute la France pour la Feria. C'est jusqu'à dimanche et le village Feria vous attend devant les arènes du Palio avec des food trucks, marché artisanal, des bodegas et côté spectacle, des corridas sont au programme ainsi que des défilés de marionnettes géantes et des animations mexicaines tout au long du week-end. Voilà de quoi faire pour ce week-end. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par la rédaction. Excellente soirée et à lundi.